Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live après une petite pause estivale. Alors si vous passez par là et que vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay, donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me montrer que vous êtes passé par là. Voilà. Alors on va attendre qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. En attendant, je vais partager mon live de ma page sur mon mur. On va voir s'il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Alors vous n'avez pas l'habitude, effectivement c'est mon premier live que je fais sur ma page. Suite à des petits soucis cet été avec Facebook, voilà, j'ai décidé à présent de faire que mes lives sur ma page Facebook et non plus sur mon mur, puisque Facebook a décidé de me supprimer certaines de mes vidéos de cet été. Donc voilà, ce qui explique pourquoi maintenant je fais tout sur ma page. Alors, le temps que vous arriviez, coucou Sabrina, coucou Séverine. Bon, ben on va commencer. Coucou Mickaël. Alors, effectivement, j'ai été absente pendant pas mal de temps ces derniers temps parce que tout simplement envie d'une petite pause estivale. Tout simplement envie de profiter de l'extérieur. Je ne sais pas vous, mais voilà, on a eu un très bel été et ça continue encore. Donc du coup, voilà, j'ai fait une petite pause dans mes lives. Alors là, je suis en train d'appliquer ma base, comme d'habitude. Et oui, comme tu dis, Mike. Ah, ce Facebook, ouais. Facebook a décidé de me supprimer mes derniers lives que j'avais fait sur mon mur. Donc du coup, ben, me voilà sur ma page. Puisqu'ils ne veulent plus que j'en fasse sur mon mur, je vais les faire sur ma page. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon. Eh bien, plaisir partagé, Séverine. Plaisir partagé. Donc, j'ai appliqué ma base Glorious. Je vais maintenant appliquer mon fond de teint. Alors, est-ce que vous êtes encore en vacances? Est-ce que les vacances sont terminées? Ça va très bien, merci. Alors, on n'oublie pas d'agiter son fond de teint, de vider sa pipette comme d'habitude et on applique quelques gouttes sur son pinceau. Ah, je pense que nous avons de la visite. Merci. Coucou Sandra. Coucou Caro. Ah, ben, a priori, vous êtes nombreuses à être contentes de me revoir. Ben, moi aussi, je suis ravie de vous revoir. Voilà, comme j'ai expliqué, petite pause estivale. Envie tout simplement de profiter de cet été, des extérieurs. Donc, du coup, pas fait de live. Et puis, ben, j'étais en vacances aussi. Donc, voilà. Mais bon, je suis de retour. Ah, encore en vacances, Caro. Ben, écoute, profites-en bien.
Donc j'applique mon fond de teint toujours en mouvement circulaire. Alors, on n'oublie pas sa paupière. Alors, comme vous pouvez le constater, moi, j'ai pas changé de teinte de fond de teint. Voilà, comme je vous le disais dans mes précédents lives, je ne m'expose que très peu au soleil. Voilà, tout simplement pour me protéger, puisque le soleil n'est pas bon pour le vieillissement de notre peau. Donc, du coup, moi, je suis toujours en couleur velours. Alors n'hésitez pas à partager ma vidéo, celles qui sont déjà présentes, puisqu'en fait, tout simplement, comme maintenant je le fais sur ma page, beaucoup l'ignorent. Voilà, j'avais beaucoup de personnes qui me suivaient sur mon mur, donc n'hésitez pas à partager pour que les personnes puissent nous retrouver à présent sur ma page. Donc on fond bien, alors attention aux boucles d'oreilles, on fond bien dans le cou. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau Kudo du mois, un Kudo qui est entre la page et le mur. La page c'est professionnel, le mur c'est personnel, tout simplement. Voilà, donc en fait votre mur vous sert à parler de votre vie, voilà, de ce qui est plus personnel, et le mur ça peut être plus professionnel. Et je pense voilà, que soit Facebook est passé par là, soit des gentilles personnes ont fait de la délation, je n'en sais rien. Bref, c'est comme ça, hein, ce n'est pas grave. Donc ce qui explique pourquoi certaines de mes vidéos, de mes lives ont disparu de mon mur. Cet été, voilà, je suis rentrée de vacances et en rentrant de vacances, j'ai découvert ça. Donc bon, bah voilà, c'est pas grave. Hein, maintenant, je vais le faire sur ma page. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai appliqué mon fond de teint. Je vais maintenant passer à mon correcteur. Alors, est-ce que la lumière n'est pas un peu trop forte? C'est un peu mieux comme ça, je pense. C'était un petit peu fort. Donc, j'humidifie légèrement mon éponge. Hein, mon éponge pour appliquer le correcteur, et je vais appliquer le correcteur. Alors le correcteur, vous pouvez le secouer aussi un petit peu parce qu'il a tendance en fait à sortir d'abord un petit peu d'eau, ce qui peut être un petit peu embêtant puisqu'on ne demande pas d'être aussi liquide. Alors sinon vous enlevez l'excédent tout simplement sur un mouchoir et du coup après vous avez la bonne texture. Alors, comme toujours, pour ma part, mon correcteur va me servir pour mes cernes qui sont assez bleutées, mais également pour cacher mes imperfections et ma petite coupe rose sur les joues. Alors, vous êtes partis où en vacances? Vous avez envie de me raconter un petit peu? Celles qui, peut-être qu'il y en a qui sont encore. Donc, il y avait, je crois que c'était Caro qui disait qu'elle était encore en vacances. Je ne sais plus maintenant, j'ai un petit doute. Qui c'est qui me disait qu'elle était encore en vacances? Tac, 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 tac. Oui, c'est ça. Voilà, Caro qui disait qu'elle était encore en vacances. Et l'été, ça sert aussi à prendre du temps pour soi. J'ai fait beaucoup de rangements dans mon appartement, voilà, ce qui a expliqué mon absence. Mais voilà, je suis de retour maintenant. Alors, un petit peu sur mon nez, mais pas trop, puisque aux accords. Alors, je ne connais pas
Marie-Claude, tu vas rire. J'ai la mer à 1 kg. Est-ce que c'est à 1 km plutôt? Parce que je pense qu'à 1 kg, c'est un peu bizarre. 3 semaines en Guadeloupe, c'était génial, je n'ai pas pu éviter le soleil. Eh bien, figure-toi que Séverine, moi j'étais en Thaïlande l'année dernière et pourtant, voilà, au niveau du visage, je me protège énormément. Même quand il fait très beau, j'ai déjà été en Égypte, j'ai déjà fait les États-Unis. Cette année, j'étais à Los Angeles. Autant vous dire que Los Angeles, au mois de juillet, il fait très très beau. Excusez-moi. Il fait très très beau, très très chaud. Mais simplement, en fait, voilà, moi je porte beaucoup de chapeaux l'été aussi, donc ce qui explique que je peux me protéger. Et tout simplement, la crème solaire, il faut savoir qu'elle se remet toutes les heures, une heure et demie, pour tout simplement qu'elle ait un effet vraiment de protection. Donc voilà, donc ce qui explique pourquoi on peut un tout petit peu, vous voyez, j'ai un tout petit peu bronzé, mais pas trop, voilà. Mais effectivement, tu as raison, hein, Séverine, si tu aimes, profitez-en. Mais faites juste attention parce qu'effectivement, le soleil n'est pas forcément bon pour la peau dans le temps. Voilà. Alors, j'ai fini d'appliquer mon correcteur. Maintenant, je vais passer à ma poudre Biold pour fixer tout ça. Toujours bien penser à fixer. Oh super, ça devait être très joli Marie-Claude. Merci pour ces précisions. Ça devait être très joli. Ah bah voilà Séverine, donc bah voilà, tu as les mêmes, on va dire, mêmes informations que moi. Voilà, effectivement, les taches ressortent. Alors oui, et alors moi aussi, hein, alors moi j'ai pas des taches forcément, mais j'ai des taches de rousseur. Et l'été, ça ressort énormément. Mais voilà, après, entre bronzer et on va dire s'exposer énormément, il y a une différence. Voilà. Donc je pense que je n'ai rien à t'apprendre puisque tu sais toi-même bien te protéger à ce niveau-là. Alors, j'insiste un peu plus aux endroits où j'ai mis le correcteur, tout simplement parce qu'il est plus épais et ainsi avoir du coup une meilleure tenue sur la journée. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Ah oui, paysages. Ah, moi aussi, j'en ai vu des paysages cet été, j'en ai vu. J'ai eu la chance, après ma semaine à Los Angeles, d'aller en Alaska. Et autant vous dire que c'était juste magnifique. Les vues du glacier, c'était juste somptueux. Vraiment, c'était des très belles vacances aussi. De toute façon, je crois que toutes les vacances sont belles. On profite tous. La France, l'étranger, partout, les paysages sont magnifiques. Coucou Julie! Et Julie avec des beaux paysages aussi. Voilà, et c'est vrai que je cherche mon pinceau pour les sourcils. Pour la peau, il faut préserver notre jeunesse. Ah oui, alors jeunesse, façon de parler, on va dire, hein, Séverine. Parce que bon, me concernant, je n'ai plus 20 ans, mais c'est pas grave. Hein. Effectivement, j'essaye de préserver au maximum ma peau pour éviter qu'elle ne marque trop vite. Et effectivement, le soleil n'aide pas dans le temps. Alors, on s'en rend pas forcément compte. Tout de suite, mais plus tard, effectivement, nous qui avons fait des études là-dedans, on le sait, c'est très mauvais pour la peau, le soleil. Coucou Yvonne! Oui Julie, je sais qu'il est très tôt chez toi, mais ça me fait plaisir de t'avoir avec nous, ça me fait très plaisir. Ouais, il est très tôt chez toi, effectivement. Je pense que ça doit être encore un peu lié au décalage horaire que tu dois être debout si tôt. Oui, pareil, j'ai plus 20 ans. Bon, on va éviter de dire nos âges, hein, on va préserver ça, Séverine. Mais c'est vrai que, voilà, faites attention à votre peau. Bon, sinon, très belle technique de maquillage, mais trop long pour moi. Ah bah oui, mais désolée.
effectivement, alors sinon si c'est trop long, n'hésitez pas à regarder en replay et à aller directement à la séquence qui vous intéresse. Moi je parle, donc c'est pour ça que c'est long, mais dites-vous que le matin, voilà, une vingtaine de minutes et le maquillage, il est fait. Merci Séverine. Donc, on n'oublie pas son travail de correction des sourcils. On les brosse un petit peu pour que la poudre se disperse et avoir du coup un rendu plus naturel. Vous voyez tout de suite la différence? Ah, d'accord. D'accord, Marie-Claude. Alors, la patience, après, c'est comme tout. Moi, personnellement, m'accorder un quart d'heure le matin, un quart d'heure, 20 minutes, ça me fait du bien parce que, en fait, toute la journée d'être maquillée après, je me sens mieux sans être pour autant, en fait, déguisée. Hein. C'est ce que je dis toujours. Moi, quand je me maquille, en tout cas, c'est les retours que j'en ai. Les gens me disent toujours, oh, mais ça fait naturel, même quand pourtant j'ai du rouge à lèvres rouge ou des choses comme ça. Voilà, je mets pas une couche. Là, effectivement, je suis bavarde. Mais voilà, ça me permet de me sentir mieux sur toute la journée. Donc après, à vous de voir, effectivement, la patience, c'est pas forcément ce que tout le monde possède en soi, mais ça se travaille un petit peu et si ça permet de mieux se sentir, c'est vrai que j'aimerais bien aussi me lever le matin et juste avoir à faire et être maquillée. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Je ne m'appelle pas Joséphine Ange Gardien ou tout ce que vous voulez. Voilà, je préfère prendre un petit peu de temps pour me maquiller et du coup me sentir mieux sur la journée. Alors vous allez voir, j'ai un nouveau miroir voilà, que j'ai gagné chez Younique parce que Younique nous gâte tout le temps. Donc j'en suis très contente. C'est un miroir lumineux, donc du coup ça me permet quand je suis en live avec vous ou même tout simplement quand je pars en vacances d'avoir un miroir qui du coup a une lumière intégrée et qui me permet du coup de mieux me voir si jamais dans la salle de bain il n'y a pas assez de lumière ou ce genre de choses. Voilà, donc au niveau des sourcils, on est presque bon. Alors peut-être que vous l'avez remarqué, un petit peu moins de travail de sourcils, tout simplement parce qu'en fait j'ai profité de cet été aussi pour les laisser repousser un petit peu, pour qu'ils soient un petit peu plus denses. Donc du coup je les ai laissés repousser, alors certes à certains endroits ça manque encore un peu, mais voilà, du coup ça me permet d'avoir un travail de correction un peu moins important. Alors je vais les fixer à la laque, hein, comme d'habitude. Ça, j'ai pas changé à ce niveau-là. J'aime bien à la laque. Dites-vous que ce soit nos sourcils ou nos cheveux, ce sont des poils ou des cheveux, on va dire. Donc du coup, à la laque, ça tient très bien pour la journée. Alors, on va passer ensuite à l'étape contouring. Exactement, voilà, Séverine, c'est une question d'habitude. Là, je suis très bavarde avec vous, je prends mon temps, voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc autant qu'on en profite. Mais effectivement, le matin, voilà, 20 minutes. Après, effectivement, quand je fais des maquillages pour le soir plus, à ce moment-là, je prends plus de temps. Mais le matin, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, tout dépend ce que je fais exactement. Et du coup, ça me permet toute la journée de me sentir mieux. Donc là, j'oublie pas de faire mon travail de contouring en déposant ma matière. Donc on n'oublie pas pour le travail de contouring, on creuse, vous voyez, là ça se dessine, du coup c'est à ce niveau-là. Vous voyez, moi je me connais vraiment par cœur, donc je n'ai même pas eu besoin de faire pour déposer ma matière au bon endroit. C'est effectivement, vous voyez, ça revient à ce qu'on disait avec Séverine. Vous pouvez en fait, une fois que vous connaissez votre visage, gagner énormément de temps parce que toutes ces mimiques, vous n'avez plus besoin de les faire. Et du coup, ça va très vite le matin. Voilà, le matin, c'est hop, hop, on met là et c'est fait. Alors que vous voyez, là, je prends le temps, voilà, je papote avec vous. C'est, voilà,
Il faut en fait juste pratiquer votre maquillage régulièrement pour en fait vous connaître, tout simplement. Alors je vais un tout petit peu en mettre un petit peu plus. Ah voilà, effectivement. Avant tout, moi je dis toujours, faites les choses pour vous. J'ai envie de dire, c'est comme les personnes qui peuvent faire de la chirurgie. Faites les choses pour vous. Pas parce qu'on vous demande de faire les choses, mais faites les choses pour vous. Si vous ne sentez pas le besoin de vous maquiller, ne vous maquillez pas. Si vous en sentez le besoin ou si vous en avez l'envie et que ça vous fait du bien, faites-le. Voilà. Moi, ça me fait du bien. Alors effectivement, je ne suis pas non plus à me maquiller quand je reste chez moi et que je vois personne de la journée, parce que c'est important de laisser respirer sa peau aussi la journée. Et du coup, à ce moment-là, je vous conseille vraiment de ne pas vous maquiller quand vous êtes chez vous, de bien laisser respirer votre peau, d'en profiter pour faire vos soins. Et du coup, votre peau ne sera que plus belle. Alors que si vous vous maquillez tous les jours, même quand vous êtes chez vous, déjà ça peut paraître un peu plus superficiel. Et en plus de ça, ma lumière baisse, je vais remonter un petit peu. En plus de ça, votre peau ne respire pas. Après, si vous en avez vraiment le besoin, faites-le, mais essayez de laisser respirer votre peau quand même quand vous êtes chez vous. Coucou Cécile! Alors, on va mettre un petit peu d'illuminateur, de bronzer, tout simplement pour donner la bonne mine. J'aurais pu le faire après, mais on va le faire tout de suite. Alors, je l'ai déposé cette fois-ci sur la pommette haute, donc vous voyez ici. Et puis, je le tire en 3 pour bien fondre et continuer à structurer mon visage. Maintenant, c'est un peu trop foncé. La lumière est un peu changeante aujourd'hui. Donc, je dépose pour donner la bonne mine. Et du coup, ça permet également de combler la différence de teinte que je pouvais avoir avec le corps. Voilà, qui était soit, cela dit quand même, très légère, mais ça me permet de donner la bonne mine. Donc toujours sur les joues, le bronzer. Et on le tire. Sachant que je vais le rehausser sûrement tout à l'heure, une fois que j'aurai maquillé mes yeux. Mais voilà, je préférais le faire maintenant pour avoir une bonne mine. Tout de suite, ça va mieux. Je pense qu'au début, pour celles qui étaient présentes depuis le début, tu te maquilles tous les jours, Séverine, même quand tu es chez toi, que tu restes chez toi toute la journée? Eh ben dis donc. Ah non, moi quand je reste chez moi la journée, que je fais voilà, des activités chez moi ou tout simplement pour moi, non, je ne me maquille pas pour laisser bien respirer ma peau. Après, c'est un choix. Mais chapeau si tu te maquilles tous les jours, Séverine. Voilà, moi je préfère un petit peu laisser respirer ma peau. Alors, je vais passer à l'application de ma base sur les paupières. Base très importante puisque du coup elle va permettre de fixer le fard à paupières toute la journée. Et ben écoute, tant mieux si ça te permet de te sentir bien, Séverine. Écoute, fais-le et c'est tout à fait respectable. Alors, j'ai bien appliqué ma base sur les paupières pour avoir une tenue du fard à paupières meilleure sur la journée. Alors, on va passer à l'étape où je vais utiliser en fait le Kudo du mois. Le Kudo du mois, je vais vous présenter. Il arrive dans une boîte comme cela. C'est un... Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, là vous le voyez mieux. C'est un Kudo qui est, pour moi, est très important puisqu'en fait c'est un Kudo où en fait tous les bénéfices vont être reversés à la Fondation Unique Défense Innocence, en fait qui concerne les enfants qui ont subi des agressions sexuelles ou tout autre abus durant leur enfance en fait. Donc tout simplement c'est pour aider les parents à prévenir les enfants des risques qu'ils peuvent encourir et aussi à les aider dans leur parcours après qu'ils aient subi ces différentes agressions diverses. Donc du coup, c'est vrai que voilà, c'est un Kudo moi qui me tient à cœur. Donc tous les bénéfices sont reversés
en totalité à cette fondation ce mois-ci uniquement. Voilà, c'est quelque chose, on est tous concernés puisqu'on a tous des enfants dans notre entourage, on a nous-mêmes été enfants. Donc voilà, je ne vais pas plus m'étaler là-dessus. Si vous avez envie, c'est le moment de faire un don pour cette fondation en tout simplement achetant ce Kudo qui est à 67 € ce mois-ci et qui comprend en fait, je vais vous montrer les différentes choses, qui comprend une ombre à paupières qui est dans les gris bleutés. Voilà, que je vais appliquer, vous allez voir, qui est juste superbe. Qui comprend un rouge à lèvres en poudre. Donc ce sont des perles d'eau encapsulées qui sont mélangées avec des pigments et qui en fait, une fois qu'on va appliquer sur les lèvres, ça donne une texture un peu crémeuse, la texture d'un rouge à lèvres. Et donc, en troisième, alors Séverine, t'as écrit « Coucou Lucie, ça va ?» Je ne sais pas à qui tu parles, mais oui. Et en troisième, vous avez un eyeliner qui est dans les gris anthracite un peu marronné. Voilà, que je vais également utiliser. Donc, 3 beaux produits, vous allez voir, qui permettent d'avoir un maquillage assez agréable et qui convient à toutes les personnes. Vous allez voir, moi, je vais un tout petit peu le modifier. Tout simplement parce que le gris sur moi a tendance plutôt à m'attrister tout seul. Mais voilà, j'ai vu des collègues qui ont mis le gris uniquement sur les yeux. C'est juste magnifique. Encore plus sur les peaux mates, les brunes. Voilà, le gris tout seul est juste somptueux. Alors, je vais prélever mon fard à paupières, donc qui s'appelle Worthy, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Vous voyez, donc c'est un gris bleuté. Ah d'accord. D'accord Séverine, je n'avais pas compris. Je me suis dit que peut-être tu t'étais trompée de live. Donc je dépose ma matière. Je vais l'estomper avec mon pinceau estompeur. Alors vous voyez, on a un rendu très bleuté, voilà. Alors moi personnellement, je vais, comme je vous l'ai dit, l'associer avec la couleur 96 Col, qui est là, qui va rapporter un petit peu de chaleur et qui du coup va plus correspondre à mes teintes. Vous allez voir. Et l'association des deux donne une couleur que je trouve juste magnifique. Est-ce que vous voyez déjà cette couleur changeante? Alors je suis allée un petit peu loin, donc pas de problème. On prend son pinceau et on corrige un petit peu. Je vais enlever l'excédent qui est sur mon pinceau et je vais bien fondre les deux couleurs ensemble. Est-ce que vous voyez la différence? En fait, cette chaleur un petit peu que j'apporte à mon maquillage qui est normalement plus gris bleuté, voilà, mais qui n'est pas forcément le plus facile pour moi. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours se dire qu'on peut associer les couleurs ensemble. Donc c'est 96 Col, la couleur avec laquelle je l'associe.
C'est une couleur que j'aime beaucoup et qui permet du coup de faire évoluer ce gris vers en fait quelque chose qui me plaît énormément. En fait, ce qu'il faut te dire, Marie-Claude, c'est qu'en fait, tu préfères sur moi peut-être comme ça. Mais pour l'avoir vu, et honnêtement, j'ai des filleuls qui l'ont testé, notamment une qui est brune et une qui est à peau métisse. C'est juste somptueux en faisant aucun mélange sur elle. Et voilà, donc après ça dépend juste en fait, moi je suis blonde aussi, donc le gris tout seul, c'est pas forcément ce qui me va le mieux au teint, c'est pas forcément ce qui met le plus en valeur mon visage, donc c'est pourquoi je préfère l'associer avec une autre couleur. Alors, je vais faire le ras de cils en bas également. Donc j'ai déposé ma matière et tout simplement je vais la fondre. Vous avez vu ce que ça donne comme couleur? Ah, bah Marie-Claude, on est alors dans le même cas. Après, il y a des blondes à qui ça peut très bien aller. Hein. J'ai regardé un peu d'autres collègues. Voilà, ça dépend en fait comment réagit le maquillage sur vous. Ça m'est déjà arrivé en atelier qu'on ait toutes fait utiliser les mêmes couleurs. Et en fait, ça ne ressortait pas pareil sur chacune. Donc, il y a des personnes à qui il faut réchauffer un petit peu le maquillage. C'est ce que je suis en train de faire sur moi, par exemple. Donc, je fonds bien mon ras de cils pour avoir quelque chose de plus léger, plus fondu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fonds bien là-haut pour ne pas avoir de démarcation. Vous voyez, ça donne tout de suite autre chose en fait. Et pourtant, on garde ce côté gris bleuté, mais tout simplement, l'ayant associé avec autre chose, on a quelque chose qui du coup est peut-être, je dirais, un peu plus lumineux. Effectivement, Cendrillon, mieux comme ça. Merci Cendrillon, c'est mignon, c'est mignon. Voilà, mais effectivement, faut pas hésiter à associer vos couleurs avec d'autres choses. Là, en l'occurrence, voilà, ce Kudo, il est vraiment très beau parce qu'il permet du coup des associations et des mélanges de couleurs que du coup, on n'aurait pas forcément eu en laissant la couleur seule. C'est pour ça que j'ai d'abord bien appliqué la couleur seule pour que vous voyez. Après, de toute façon, même là, vous allez voir, mon maquillage, il n'est pas vraiment fini puisque j'ai pas le mascara, j'ai pas les lèvres. Donc forcément, ça sera jamais aussi harmonieux, je dirais, qu'à la fin. Alors, une petite touche d'optimistique quand même pour donner un petit point de lumière. Alors, l'avantage, c'est que depuis maintenant quelques semaines, on a un nettoyant pinceau. Donc, vous voyez, mon pinceau, il était de couleur foncée puisque je m'en suis servi pour fondre ma couleur sous la paupière. Nettoyant pinceau, il est propre. Je peux l'utiliser avec une couleur plus claire. Là, en l'occurrence, j'utilise la couleur optimistique pour donner un joli point de lumière dans le coin interne de l'œil. Merci Marie-Claude.
le dégrade un tout petit peu. On a un joli point de lumière qu'on peut également donner là-haut. J'adore ce rendu de couleur. On est dans quelque chose qui du coup est un peu parti dans le violacé. J'adore. Ça fait ressortir, je trouve, la couleur des yeux. Vous voyez mes yeux verts? Je m'amuse. Et oui, le maquillage, on s'amuse un petit peu. Alors, je vais passer à l'étape eyeliner, donc qui n'est pas obligatoire. Si vous souhaitez un petit peu plus intensifier, vous pouvez. Vous avez du coup un super pinceau eyeliner, très fin. Est-ce que vous le voyez? Je suis pas sûre que vous le voyez vraiment. Vous voyez, ça surligne un tout petit peu, parce que j'ai fait quelque chose de très fin. L'avantage avec cette pointe, oui, on le voit plus quand je suis un peu plus loin. Vous voyez, l'œil, il est plus intense une fois qu'on a le eyeliner. Et ça reste un eyeliner qui n'est pas noir en fait. Alors moi, vous le savez, je ne suis pas une grande fan des eyeliners. Je mets du eyeliner uniquement en soirée parce qu'en général, les eyeliners noirs ou marrons sont trop foncés. Et là, on n'est pas vraiment sur un marron ni sur un gris. Donc du coup, je trouve que ça reste assez léger, mais ça permet quand même... Alors, je vais devoir... Comment appliquer mon eyeliner avec le miroir? Si, comme ça. On est dans quelque chose qui reste assez subtil. Vous me voyez, oui. En fait, voilà, moi qui ne suis pas une grande fan de eyeliner, là on est sur quelque chose qui, voilà, surligne le regard, mais sans avoir le trait d'eyeliner. Et en plus, l'eyeliner, moi je le déconseille aux personnes qui ont passé la trentaine. Parce que ça a tendance à alourdir l'œil plus qu'autre chose. Alors là, du coup, avec une couleur comme ça, on n'alourdit pas du tout l'œil. Enfin, vous voyez, ça a juste un peu plus surligné et intensifié mon regard. Voilà. Alors, je vais juste enlever du coup parce que j'ai mis un peu d'eyeliner sur mes cils. C'est pas le but. Voilà. Donc, maquillage des yeux, moi, j'adore. Je suis fan. Je sais pas vous. Mais voilà, un Kudo qui du coup, je trouve vraiment met la femme en valeur et qui en plus défend une cause voilà, qui est quand même très importante et qui est voilà, une cause triste à la fois, mais une très belle cause aussi puisque on est là pour ses enfants. Alors, je vais passer à l'étape mascara. L'étape que tout le monde adore puisque vous voyez mes cils, ils sont présents, hein, on les voit tout petit peu, vous les voyez ? Ok, on va les voir maintenant avec le mascara. Donc, on prend son miroir, on les travaille déjà bien à la racine, on n'oublie pas. Parce qu'il y a une grande nouveauté, j'ai pas encore eu le temps de vous l'annoncer, mais vous inquiétez pas, je reprends du service. Je vais vous partager toutes les promotions, toutes les nouveautés. Donc, il y a une grande nouveauté qui a démarré il y a quelques jours. C'est que maintenant, nous avons un mascara épique waterproof noir. Donc ça, c'est génial pour toutes celles qui vont à la piscine avec. En l'occurrence, moi. Parce qu'effectivement, quand je suis en vacances, à la plage, je mets quand même toujours mon mascara quand je sors de chez moi, on va dire. Donc du coup, un mascara waterproof noir, c'est la nouveauté. Et un mascara épique marron. Donc on a maintenant le mascara épique normal noir, le mascara épique marron normal et le mascara waterproof en noir. Donc là, première étape, j'ai brossé
mes cils avec le mascara Epic à leur racine. Je n'ai appliqué qu'à la racine pour le moment. Vous voyez déjà le résultat. Maintenant, seconde étape. Moi, je le fais toujours en 2 étapes, mon mascara. Je travaille la pointe de mes cils. Alors, j'ai un petit paquet qui se forme et qui est parti. Voilà le résultat mascara Epic. On est sur un mascara normal. Vous en pensez quoi? Je pense que le résultat parle de lui-même. Hein. Allez, je continue avec le deuxième œil. Regardez-moi ce regard, du coup. J'adore. Allez. Mascara Epic que je travaille d'abord à la racine. Donc, premier temps, je le travaille à la racine et deuxième temps, je le travaille sur les pointes pour, du coup, bien les recourber, bien les intensifier. Ah, tu ne fais pas les cils du bas. J'y arrive, j'y arrive. Alors, je ne les fais pas toujours, Marie-Claude, mais là, j'y arrive. Effectivement, c'est prévu que je les fasse là. Mais non, je ne les fais pas toujours. Pour moi, ce n'est pas une obligation et c'est pareil. Ça peut avoir tendance à alourdir l'œil. Donc, le faire si vous avez envie et si vous avez un grand œil. Parce que sinon, ça peut avoir tendance à alourdir. Je le déconseille par exemple aux personnes qui ont des petits yeux. Alors, on aime ou on n'aime pas ce travail de mascara? Donc voilà, comme je vous le disais, on a du coup... Mon impatience toujours. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Marie-Claude, mais effectivement, j'y arrive, voilà. Alors, il faut savoir qu'une fois que vous avez bien recourbé vos cils, faites attention parce que si vous travaillez trop vite vos cils du bas et qu'en haut, ce n'est pas sec, vous allez avoir tendance à taper sur vos cils du haut et du coup, ça peut poser problème puisque du coup, vous allez en mettre au-dessus. Alors, du coup, vous pouvez effectivement le retirer avec un petit coton-tige, mais vaut mieux faire attention et laisser sécher. Voilà, donc pour mon travail des yeux, c'est fini. Je vais passer maintenant au travail de la bouche. Alors, pour la bouche, je vais utiliser donc le rouge à lèvres en poudre, vous allez voir, donc qui est une texture poudre et qui va se diffuser sur mes lèvres de manière plus crémeuse, plus onctueuse. Pour le moment, je vais... Alors, il faut juste que je retrouve... D'abord, faire un contour de lèvres. Parce que tout simplement, comme c'est un rouge à lèvres qui, vous allez voir, qui est un peu rouge framboise, ça me permet à moi de mieux dessiner mes lèvres qui sont assez petites. Alors, je vais également les hydrater le temps que je fasse mon trait de crayon. Coucou Émilie! Alors pour le crayon, du coup, j'utilise Primal. Je trouve qu'il va pas mal avec le rouge à lèvres en poudre.
Alors, pas d'obligation d'appliquer un crayon à lèvres avec le rouge à lèvres en poudre. C'est simplement une préférence. C'est une préférence que moi j'ai, tout simplement parce que du coup, les lèvres sont mieux dessinées et après, j'arrive mieux à l'appliquer. Voilà, donc j'ai appliqué mon crayon à lèvres. Ah bah, je suis ravie Marie-Claude si du coup ça t'a aidé que je te montre comment appliquer le mascara. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu estompé mon crayon à lèvres pour du coup avoir un rendu qui sera moins marqué. Et donc, vous voyez cette texture poudre. Alors, on le voit à la surface. Vous voulez que j'en mette un peu là pour qu'on voit. Oh, ouh, c'est un peu beaucoup sorti. Alors, je vais mettre ça là. Du coup, j'en ai plein les mains. Hop, 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 on nettoie. Et je vais pouvoir appliquer sur les lèvres. Alors, vous voyez, on est sur un rouge à lèvres qui est rouge framboise métallisé. Et du coup, en fait, ces perles d'eau encapsulées mélangées avec les pigments, ça se diffuse super bien sur les lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on a quelque chose avec, en fait, le côté un peu plus rouge qu'on a sur les lèvres, qu'on retrouve au niveau des paupières avec ce côté violacé un petit peu que j'ai créé en mélangeant, en fait, l'ombre à paupières grise avec l'ombre à paupières non encycale. Donc, en fait, je vais vous montrer les deux que j'ai mélangés ensemble. C'est ces deux. Donc là et là, vous voyez? Donc ces deux m'ont permis d'obtenir ce dégradé au niveau des yeux. Alors là, pour moi, je trouve qu'un petit peu mes joues, cette texture est très agréable. Et en effet, Émilie, cette texture, elle est vraiment agréable. On la sent pas sur les lèvres et elle s'applique, elle se fond très facilement. Et du coup, vous avez un effet un peu métallisé. Vous voyez? Ce qui permet d'avoir des lèvres un peu plus pulpeuses avec ce côté métallisé. Alors du coup, en ce qui me concerne, là, je trouve que je peux rajouter un petit peu de blush sur mes joues. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis, je ne vais pas oublier mon point de lumière sur la partie supérieure de ma pommette. Donc, on a rehaussé un petit peu, vous voyez. Et donc, je vais maintenant mettre ma petite touche de lumière bénévolant. Je cherche mon pinceau.
Tic, 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 tic. Sur la pommette haute. Pour bien capter en fait la lumière quand vous êtes à la lumière du jour ou quand vous êtes tout simplement avec une lumière artificielle. Merci Sabrina! J'espère que ça vous plaît et que mes conseils du coup pour personnaliser ce kudo vous aideront. Alors, pour moi c'est fini. On va juste encore fixer puisqu'aujourd'hui c'est une grande journée qui m'attend dehors. Donc, on fixe bien son maquillage avec la brume fixatrice. Et comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas sur la journée. Du tout. Ça ne va pas du tout bouger. Et donc, vous voyez donc ce kudo qui, pour moi, est un kudo superbe. Parce que du coup, on a vraiment quelque chose de, je dirais, maquillé, mais naturel quand même. Enfin, pas naturel, non, on va pas dire naturel, mais quelque chose qui se fond très bien. Vous voyez, moi, je suis habillée en noir. Ça réveille tout de suite... alors, c'est vrai que je m'habille souvent en noir aussi. Mais ça réveille tout de suite la personne et ça donne tout de suite plus de couleurs. Alors, je cherche les trois... Alors, voilà, les trois articles dans le kudo, c'est l'eyeliner, le rouge à lèvres en poudre et l'ombre à paupières grise. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous plaît, je ne sais pas si ça vous donne envie. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations. Ce kudo est uniquement disponible durant le mois d'août, uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, si on arrive à les vendre tous, on aura réussi quelque chose de très beau pour cette fondation. Et du coup, on pourra aider vraiment beaucoup ces enfants qui sont dans cette tristesse et dans cette peine suite aux abus qu'ils ont pu subir durant leur enfance. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver, de partager ce moment avec vous. J'ai été un peu plus bavarde, je crois, que d'habitude, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et puis on se dit à très vite pour de nouveaux lives. Et on se retrouve uniquement sur ma page maintenant pour les lives, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager aussi mon live. Ça m'aidera aussi pour me faire connaître du coup sur ma page, puisque beaucoup de gens me suivaient sur mon mur, mais pas forcément sur ma page. Et en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.